Salut! Donc, bonjour Fanny, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, es-tu confortable? Veux-tu mettre ta sacoche de côté? Oui, je vais mettre sur le côté bonné. Okay. Puis veux-tu un verre d'eau? Je te prends une petite gorgée, ça va? Oui, il y en a déjà un prêt. Ah, merci. C'est bon. Donc, aujourd'hui, ça va être une séance d'environ 10 à 15 minutes pour pouvoir parler. On peut se tutoyer, ça va, on se connaît depuis tellement longtemps. Ouais. Donc, tu voulais parler de ton diagnostic, si j'ai bien compris? Ouais, c'est parfait. Excuse-moi, ça va durer combien de temps l'entretien? Ça va durer de 10 à 15 minutes environ. Ok, parfait. Bon, ben, mon TDAH, par où commencer? Ok, ben, je vais commencer par le tout début. Donc, j'ai été diagnostiquée en 4e année avec un TDAH/I. Donc ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, dans mon cas avec, et avec impulsivité. Donc j'ai été diagnostiquée parce que j'avais beaucoup de difficultés à l'école. J'étais dans une école trilingue, donc anglais, français et grec. Donc c'était vraiment difficile. C'était surtout beaucoup mélangeant. Donc à un moment donné, ma professeure, elle m'a demandé si ça allait bien à l'école et tout, puis moi je pensais que oui. Mais dans le fond, c'est que avant on pouvait pas voir toutes nos copies, en tout cas, on pouvait juste pas toutes les voir. Puis là, elle s'est rendue compte que j'avais quand même beaucoup de difficultés. Donc là, elle a pris des mesures qui étaient pas mandatoires pour tout le monde, comme en même temps, ma mère devait signer dans mon agenda, ou ma tutrice chaque soir, à côté de mes leçons, mes devoirs, devait tout signer. Puis aussi, j'étais première, j'étais à côté, il y a le bureau du professeur, j'étais à côté à gauche collée pour être sûre que je sois bien concentrée, que je sois bien à l'aise. Sinon, j'étais toujours la première rangée. Donc, c'est ça. J'ai juste enlevé mon chandail, j'ai chaud. Désolée. Sinon, c'est ça. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu la rencontre des bulletins. Donc, je sais pas si tu te rappelles vraiment, mais au primaire, en fait, c'est que les parents viennent à l'école si la professeure le demande ou s'il y a une situation d'échec. Dans mon cas, c'était pour les deux. Donc, en fait, j'étais en train de couler ma 4e année, puis c'était dans la dernière étape. Donc, c'était vers la fin de l'année. Puis là, ma professeure, elle a dit à mes parents, je pense que Fanny devrait aller faire des tests, des tests pour voir s'il n'y a pas une difficulté d'apprentissage parce que, en fait, j'étais la seule francophone, tandis que tout le monde venait d'un milieu anglophone. Donc, déjà, il y avait une petite barrière linguistique. Donc, c'est ça. Puis, ça a été vraiment difficile pour moi, tout ce processus-là, parce que je me sentais vraiment comme quelqu'un qui était différente de tout le monde. Puis, en fait, c'est ça. J'étais vraiment différente. Je me sentais comme si j'étais plus, désolée pour le terme, mais stupide un peu, ou comme si j'étais juste pas à la hauteur de tout le monde. Surtout que dans ma famille, on était 4 enfants, puis moi étant la dernière. Puis je suis la seule en fait qui a ce diagnostic-là. Donc c'était vraiment difficile pour moi d'accepter ça. Donc tu sais, c'est normal de se sentir différente, surtout au début, quand tu sais pas trop qu'est-ce que t'as. Ouais, ben c'est ça. En fait, je pense que je me sentais vraiment juste pas à la hauteur de tout le monde. Parce que tu sais, j'étais jeune, je comprenais pas vraiment c'était quoi et tout. Donc c'était vraiment un gros ajustement. Puis aussi, en même temps d'avoir eu cette nouvelle-là, j'ai dû changer d'école parce que c'était trop difficile pour moi. Surtout que dans mon ancienne école grecque, c'était la 5e et 6e année qui étaient les plus importantes parce qu'on avait aussi plein d'autres activités hors école qui étaient obligatoires, comme faire de la danse grecque, aller à l'église, etc. Donc, j'ai changé d'école pour une école francophone. Puis, c'est à ce moment-là, en fait, où est-ce que c'était définitif d'avoir eu mon... en fait, j'avais eu mon diagnostic comme définitif. Puis, en fait, j'ai été suivie par une orthopédagogue en 5e et 6e année. Ensuite, rendue au secondaire, c'était encore un autre changement. Donc, c'était encore difficile, mais j'ai dû changer encore d'orthopédagogue. Donc, c'est comme si j'avais perdu un peu mon point de repère. Mais c'est ça, jusqu'en secondaire 3, j'ai une nouvelle orthopédagogue, donc c'est ça, ouais. Donc, si j'ai bien compris, tu te comparais beaucoup aux autres, tu te sentais plus différente des autres, c'est ça? Ouais, ça m'a apporté beaucoup de problèmes avec moi-même aussi, parce que c'était quelque chose qui était super difficile, puis en fait, juste à apprendre à vivre avec ça. Mais c'est ça, donc je dirais en fait que qu'est-ce qui a été le plus difficile, c'est de vraiment
vivre avec le fait que j'étais différente, que j'avais ce problème-là, puis qu'il fallait que je m'ajuste. Donc j'ai fait beaucoup de méthodes en fait pour m'ajuster à ce problème-là. Puis c'est ça, j'ai quand même réussi parce que maintenant je suis là, j'ai un petit peu plus de facilité à l'école avec les mesures que j'ai apprises au fur et à mesure. Donc, si tu dirais aujourd'hui, comment te sens-tu par rapport à ça? Ben, c'est un peu une question qui est difficile parce que ça me fait sentir bien parce que je sais que en fait c'était pas juste moi qui avait beaucoup de difficultés, c'était juste que j'étais capable, c'est juste que j'avais besoin d'aide. En fait, je vois comme si en fait c'est une course, puis tout le monde était au départ, puis moi j'étais déjà 2 mètres en arrière. J'avais déjà ce petit ce petit retard-là. Puis tout ce que j'ai accumulé dans ma vie avec l'aide, une orthopédagogue et tout, ça m'a juste remis à niveau. Puis aussi les mesures d'appui que j'ai en ce moment, les mesures d'aide, ça vient vraiment me remettre à niveau puis pour que je puisse en fait partir à la même base que tout le monde. Donc, je sais que, surtout au début, ça a dû être difficile, mais je sais que tu es vraiment une personne brave, puis je sais que tu es capable de prendre soin de toi-même. Fait que c'est sûr que ça t'a sûrement aidé d'être comme ça. Ben, c'est sûr que j'ai pas toujours été comme ça aussi. C'est sûr que ça va venir avec, ça vient avec le temps. Mais c'est ça s'est vraiment développé dans mon cas parce que je pense que tout le monde vit le TDAH. Ben, personne qui est diagnostiquée TDAH vit ça d'une façon différente. Donc pour moi, c'est sûr que ça a été plus difficile parce que c'est venu avec beaucoup de changements dans ma vie, comme changer d'école, à commencer à vraiment prendre le temps de faire mes devoirs, avoir plus d'appui de ma famille et tout. Donc, quels sont tes moyens? As-tu des moyens spécifiques que tu utilises pour la concentration? Ben, c'est sûr que je dis à ma famille de faire le moins le plus possible quand j'étudie. J'ai aussi un gros casque de construction comme des coquilles, des bouchons, du temps supplémentaire pour mes examens. J'ai accès au local isolé, puis plein d'autres mesures qui m'ont vraiment aidé dans mon parcours, puis que j'utilise encore aujourd'hui. Puis c'est quoi dans ceux-là qui t'aident le plus? Ben, j'ai aussi oublié de mentionner que je prends la médication maintenant. Donc, je pense que c'est ce moyen-là qui m'aide en fait le plus avec les coquilles. J'ai commencé à prendre la médication en secondaire 2. J'ai essayé plusieurs sortes, mais ça n'a jamais bien fonctionné avec moi. J'avais pris Concerta, mais je me sentais toujours vraiment pas bien. Puis, je mangeais vraiment pas parce qu'un gros effet secondaire, c'est pas d'appétit. Fait que là, je mangeais pas assez, donc j'avais pas les nutriments, donc j'étais toujours fatiguée et tout. Donc là, à ce moment-là, on a changé ma médication pour Strattera, mais Strattera, ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'ai commencé Vivance, puis maintenant Vivance, ça fonctionne vraiment bien depuis. C'est sûr que j'essaye de m'habituer à en prendre soin et de vivre ma scolarité sans, mais c'est sûr que c'est quand même difficile parce que si je vois vraiment une différence de quand je les prends et quand je les prends pas. Mais tu sais, il y a aussi un autre moyen que je connais, je crois que ça serait d'écouter la musique. Est-ce que ça, tu as déjà essayé ça, que ça pourrait t'aider à te concentrer puis d'oublier les bruits? J'ai déjà essayé auparavant, mais le problème c'est que si c'est de la musique classique aussi, ben c'est juste, je suis pas capable de me concentrer. Moi, le moindre bruit, ça fonctionne pas pour moi. Donc à ce moment-là, c'est pour ça que les bouchons et les coquilles, c'est vraiment winner pour moi, si je peux dire ça, parce que c'est ça qui vient me couper le son puis te mettre dans ma bulle parce que j'ai vraiment beaucoup de difficulté à juste rester concentrée puis à faire mes affaires. T'sais, si en même temps je suis en train d'étudier, quelque chose que se passe dehors, je vais regarder, je vais être non. Puis dans ma tête, si je regarde dehors, ça va me faire penser à la neige, ça va me faire penser à... c'est comme plein d'une ligne, puis après ça, 10 minutes plus tard, je reviens, puis je suis comme oh, oups, puis là, je relis la même phrase encore. Mais c'est sûr, c'est différent pour tout le monde, chacun ses moyens. Par exemple, moi, j'ai une tante qui est diagnostiquée de TDAH. Puis elle, son moyen le plus efficace, c'est d'écouter de la musique, mais de la musique classique, parce que sinon, on se met à chanter. Elle, c'est sa façon pour elle. Ben tant mieux, c'est ça que en fait, comme j'expliquais un peu tantôt, je pense que tout le monde vit son TDAH d'une différente façon, tout le monde s'habitue, tout le monde le maîtrise d'une façon différente. D'une façon différente. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment. Admettons, moi, j'ai vécu certaines étapes dans ma vie, certains moments qui ont fait en sorte qu'il a été vécu différemment. Pour certains, je pense que c'est diagnostiqué très très jeune. Pour moi, c'était juste pas encore assez apparent, peut-être. Puis, c'est ça. Je pense que c'était vraiment difficile pour moi, mais j'ai su comme m'adapter à la situation, puis vivre avec, en fait.
Puis, dans tout ça, c'est qui a été le plus là pour toi, que ce soit dans ta famille ou... Dans ma famille, je dirais que c'est ma mère, parce que, en fait, ma mère, elle veillait vraiment à ce que je fasse mes leçons, elle signait mon agenda tous les jours pour être sûre que, comme la professeure soit au courant qu'il y a un suivi à la maison. Aussi, c'est elle qui me disait, OK, là, tu vas faire tes devoirs, on a développé un système aussi pour que ça puisse mieux fonctionner. Sinon, hors de ma famille, ce serait mon orthopédagogue. C'est sûr que le commencement, c'était un peu épeurant. J'avais peur, en fait, je savais pas c'était quoi, j'avais jamais vu ça. Fait que ça m'a vraiment aidée d'une certaine façon parce que ça m'a permis d'apprendre plein de nouvelles façons d'étudier, de travailler, d'avoir confiance en moi. Je veux pas. Puis aussi, je la voyais comme ma professeure, mais je la voyais aussi comme une amie. En fait, c'est sûr que c'est une amie plus vieille, mais je la voyais, en fait, c'est ça, elle me mettait toujours très à l'aise. Puis elle s'assurait vraiment que je comprenais mes erreurs, puis de pourquoi et tout. Puis, donc si j'ai bien compris, c'est ta mère qui t'a vraiment aidé le plus, puis aussi l'orthopédagogue. Ouais, c'est ça, comme je disais, c'est vraiment les deux personnes qui ont été le plus là, dans cet apprentissage-là. Puis, dans ta famille, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a eu ce trouble-là? Non, il n'y a personne d'autre qui avait ce trouble-là, c'était juste vraiment moi. Donc c'est pour ça que c'était encore plus difficile de vraiment l'accepter. Mais j'ai finalement réussi à l'accepter, puis je suis vraiment contente contente d'avoir vécu ça dans la vie. Je pense que ça m'a juste raffermi, ça a raffermi ma personnalité, ça l'a pas fini un peu. Puis c'est sûr qu'elle n'a pas fini de se former, mais je pense que ça joue vraiment un gros morceau dans ma vie. Parfait. Donc, ça fait à peu près 10 minutes. As-tu des questions? Non, je pense pas que j'ai de questions. Donc, ça va. Il n'y a pas autre chose à rajouter? Non. Ok, bien parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, on se fait ça